Salut à tous et à toutes, je vais faire une vidéo et qui pour moi me permet de voir les choses vraiment différemment. C'est de considérer chaque jour de notre vie comme euh, une opportunité de faire quelque chose de nouveau. Et ça veut pas forcément dire créer quelque chose de nouveau, faire un truc de fou. Il faut que chaque jour de notre vie il soit euh, hyper différent l'un de l'autre et original, et que ça soit original. Non, bon, enfin, vous m'avez compris. Mais juste que on fasse en sorte que chaque jour de notre vie soit intéressant. Dans le sens où, déjà, moi je me dis, le matin, vous savez, avant de me lever, et je pense que c'est important de faire ça, euh, je prends le temps de réfléchir avant de poser un pied par terre. Je me réveille et quand je me réveille, déjà je réfléchis à ce que je pourrais manger au déjeuner parce que j'adore prendre mon déjeuner tranquille et tout ça. Et, euh, et puis je réfléchis à la journée qui va arriver. Et en fait, je me dis, mais et c'est ça qui me pousse à sortir de mon lit à chaque fois. Parce que des fois, j'ai envie de rester dans mon lit. Mais, rien que le fait de me donner des objectifs, mais même si c'est des petits objectifs, en fait le but c'est pas que ce soit des grands objectifs, des projets, tout ça. Le but c'est juste que ce soit des petites choses qui nous donnent envie de nous lever et qui rendent notre journée intéressante et enrichissante en fait. Et ça peut être même juste voir des amis. Par exemple, voir nos meilleurs amis, je sais pas, en cours ou alors savoir qu'on va les appeler. Ou, enfin, c'est des tas de petits trucs comme ça. Et franchement, pour moi, notre vie, je la vois un peu moi comme un jeu. Dans le sens où je me dis, euh, des fois je pense que j'oublie trop que c'est ma vie. Parce que c'est moi qui porte mon esprit et que c'est mon corps c'est moi qui contrôle mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai la capacité de pouvoir le contrôler, de pouvoir encore le contrôler parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais aujourd'hui, je peux me lever, je peux marcher, je peux courir, je respire. Et en fait, tout ça, c'est faire attention à ça, c'est se rendre compte de la beauté de la vie. Et, 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 et juste d'être en vie et d'être sur Terre. Et des fois, je me dis, c'est dommage parce que des fois, je fais des trucs et en fait, je passe pour une folle. Mais je me dis, mais tout le monde devrait faire ça. Je parais folle parce que je suis la seule à le faire. En tout cas, là, par exemple dans mon entourage, mais tout le monde devrait le faire en fait. Et quand je parle de... Là, je parle de par exemple, le soir, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder le ciel. J'ai la chance de pouvoir voir les étoiles de chez moi. Mais je sais qu'il y en a qui les voient pas. Et j'ai des arbres devant chez moi. Et les regarder pendant... Genre vraiment, je reste quelques minutes. Et c'est ma manière de prendre conscience que je suis sur Terre et la beauté du monde, elle est incroyable. Elle est magnifique, mais on s'en rend pas compte, en fait. Parce qu'on est tout le temps là-dedans, on se réveille. En fait, c'est notre vie. On est là-dedans, on est sur Terre. Mais on se rend pas compte de sa beauté. Je trouve qu'on se rend pas compte de sa beauté. Et c'est des tas de petits trucs, moi, qui me permettent de me dire, mais je... C'est comme un jeu, et c'est un jeu, mais c'est magnifique. Et je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de décider de créer un nouveau projet et que je me dis mais j'ai envie de me lancer dans quelque chose d'aléatoire totalement, mais personne n'a fait ça, mais je peux en fait. Je peux, il suffit que je me donne les moyens pour, mais je peux. Vous savez quoi, franchement, mais vraiment cette vidéo, je pense que elle va être très importante pour moi parce que je parle d'un truc qui me tient énormément à cœur et et que je trouve vraiment, mais pour moi, je trouve que c'est fondamental pas de penser comme ça, mais je pense que ça apporte énormément de penser comme ça, d'avoir cette vision-là du monde. Et, euh, et franchement, si vous pouvez me posez-vous, même si c'est qu'une fois dans la semaine, ou alors que ça va être que peut-être après avoir regardé cette vidéo ou quoi que ce soit, mais posez-vous et regardez le monde. Mais pas, j'ai envie de dire, pas forcément ce que l'homme il a créé sur Terre, mais juste
la terre, en fait, la nature, juste ça, les arbres. Vous trouvez pas ça fou de vous dire que les arbres, ça nous permet de respirer? Vous trouvez pas ça fou que moi, en ce moment, on a travaillé sur la création de la terre, que, en fait, ça soit voilà. Ah, je vais avoir les mauvais mots, mais que des tas de roches qui se sont comment on dit ça? Je sais pas, mais comme assemblées, et que tout ça, ça a créé la terre. Il a dû avoir des tas de pluie pour que après la vie elle puisse être possible. Bon, il y a eu d'autres conditions, mais j'ai pas les mots. En plus, j'ai vu le cours là, mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai plus les mots. Mais tout ça pour dire que c'est tellement beau, mais c'est tellement beau. Les étoiles, on se dit on a l'étoile et on a une lune, une lune là, on la voit de nos yeux et on la voit bien en plus. Et elle est là. L'autre jour, hier soir encore, j'étais en voiture avec ma meilleure amie et je voyais qu'il y avait une étoile qui brillait beaucoup. Maintenant, j'ai l'habitude, à force de regarder, je sais que c'est une planète. Et donc, c'était bien Jupiter, parce que j'ai une application pour regarder les étoiles. Et en fait, je me dis, mais et là, il y a Jupiter devant moi. Là-bas, il y a Vénus. Et là-bas, il y a Mars. Et je me dis, ça, je peux le voir là de moi, à travers mon téléphone. Je peux savoir où est-ce qu'elles sont. Et elles sont autour de nous. On se rend pas compte, en fait, de la beauté du monde. C'est impressionnant, de cet univers c'est des tas de choses qui sont, mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que je me dis, mais la vie, expérimenter la vie, c'est tellement beau que il faut aller au-delà des préjugés, au-delà des craintes et de nos peurs, parce que ça serait tellement dommage de pas réaliser nos rêves, nos projets, de pas faire tout ce qu'on a envie de faire, de pas admirer tout ce dans quoi on est. C'est trop beau pour gâcher notre vie, en fait. C'est trop beau pour gâcher notre vie. Alors, moi, quand j'entends des personnes dire, vous savez, ah, ça aurait été mon rêve de faire ça, et que je leur demande, mais pourquoi tu le fais pas? Et qu'ils me disent, non, j'ai pas la vie, enfin, j'ai pas les conditions de vie pour, ça coûte cher, tout ça. Et je me dis, mais. Et il y a ce truc à chaque fois, je l'ai là encore en moi, là, le fait d'en parler, qui me dit, mais. Genre, de secouer la personne. Et genre, mais j'ai envie de la secouer, de lui dire, mais non, arrête de penser comme ça. Arrête de penser comme ça. Tant que t'es encore sur Terre, tant que tu respires encore, tu peux faire ce que tu veux. Ou tu te débrouilles pour faire. Pour moi, c'est ça, c'est se débrouiller pour faire ce que l'on veut. Et j'ai du mal à l'expliquer, parce que les gens. Moi, pour moi, depuis petite, mes rêves, ça a été toujours ma priorité et je suis toujours partie du principe que si j'ai des projets, je ferai tout pour les accomplir. C'est-à-dire que j'ai fait mon possible pour travailler super tôt parce que je savais que j'avais besoin d'argent pour pouvoir créer ce que je voulais créer. Alors, j'ai eu pendant 1 an, j'ai cherché, je donnais mes CV de partout, sauf que c'était hyper compliqué en plus vis-à-vis de mon âge et tout ça. Et au final, là, j'ai réussi à travailler tout l'été, je vais retravailler et je me dis, mais merci, j'ai réussi et je vais continuer comme ça. Et au début, je ne pouvais pas travailler, mais j'ai mis de côté les anniversaires, les fêtes, tout. À chaque fois qu'on me donnait, hop, je mettais un peu dans ma tirelire et le reste, je mettais de côté. J'ai ouvert un compte. Enfin, tout ça pour dire que, je vous jure, des fois, j'ai même pas les mots pour dire tellement cette question, ce sujet, il me tient à cœur, mais faites ce qu'il faut pour. Et vous savez quoi? Moi, on m'a toujours dit que si on veut vraiment et qu'on fait tous les efforts possibles, la vie, elle nous aidera toujours. La vie, elle fera toujours en sorte de pouvoir aligner les choses pour que ça puisse marcher pour nous et que ça se fasse naturellement. Mais après ça, c'est les croyances, pas les croyances, mais même pour ceux qui ne croient pas en tout ça, vous savez qu'on peut se donner les moyens pour faire ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment... La vie, elle est trop belle. Expérimenter la vie, c'est trop beau pour pas faire des choses qui sont ouf, en fait. Pour pas faire des choses qui sont incroyables. Mais tout est trop beau. C'est comme si on était dans un film. Vous voyez, dans ce film où, quand on regarde un film, on se dit que tout est possible. Eh ben, la vie, c'est un film.
il faut vous dire la même chose, mais parce que c'est la réalité. C'est-à-dire que les personnes qui réussissent, les personnes qui deviennent milliardaires, qui deviennent je ne sais quoi, qui réussissent et qui nous disent mais je suis partie de rien, c'est pas assez pour vous. C'est pas la preuve qu'on peut. Parce qu'on peut en fait. Vraiment, je pense que on grandit tous en se mettant dans la tête qu'il y a un chemin précis et qu'il faut tous qu'on suive ce même chemin. Et j'ai fait un dessin la dernière fois où en fait j'arrive et moi je pose à côté du... En fait c'est comme s'il y avait un chemin et un panneau. Si j'arrive à vous le montrer, je vous le montre. Mais moi j'arrive et je pose mon panneau à côté de ce panneau. Mais sauf que au lieu d'indiquer cette direction, j'indique l'opposé. Et en gros, c'est pas le chemin qui est suivi, c'est-à-dire que je vais sur le côté de ce chemin marqué là depuis... on voit qu'il a été fait à force de marcher dessus, vous savez. Euh, ça a fait la marque du coup du passage que tout le monde suit. Et moi, je vais dans un sens où il n'y a pas de marque. Parce que personne n'est jamais passé par là encore. Parce que c'est mon chemin. Et mon chemin, c'est pas le même que celui-ci. Alors, je vais pas me forcer à suivre celui-là. Je vais créer le mien. Je vais faire les choses différemment. Et à côté, j'avais créé une montgolfière. Et le but, c'était de monter dans la montgolfière et partir ailleurs pour créer ce que je veux faire. Et j'avais écrit et si j'aspirais à autre chose, et si je pouvais réussir autrement. Mais c'est ça en fait. Et je pense que moi, ma force, c'est de me dire qu'en fait, je me mets pas de limites. J'ai pas de limites et n'ayez pas de limites. N'ayez pas de limites. Vous êtes là, vous expérimentez la vie, on se rend pas compte. On se réveille tous les jours, on respire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux décider même, t'es libre en fait. Et dans notre tête, on n'est pas libre parce qu'on a des tas de choses qui nous disent que faut faire les choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon après, toutes ces contraintes, elles nous, en ce moment je vois ça en philo, mais elles nous permettent d'être libres quelque part d'une certaine manière aussi. Parce que des fois aussi avoir trop le choix, au final, on sait plus quoi faire comme choix et on est plus bloqué qu'autre chose. Mais t'es libre en fait. T'es libre, c'est ton corps. Ton corps, il peut t'emmener où tu veux. Mais où tu veux. Je me dis, mais on peut faire ce qu'on veut, même de nos mains. Tu peux créer, tu peux... Il y a des tas de choses qui font que ta vie, d'un coup, tu peux te réveiller un matin, t'as une idée en tête et tu vas changer totalement ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Vous savez quoi? Moi, je vous le dis, elle va être un peu longue cette vidéo, mais c'est pas grave. Ma chaîne YouTube, vous savez comment je l'ai créée? Le soir, en fait. C'était un soir et je sais plus ce que j'avais. Je m'étais dit, bon, je vais regarder une vidéo YouTube. Et j'ai regardé Liz, vous savez, The Witcher Liz ou The Wizard Liz. Et je crois que c'est un truc comme ça, non, je sais plus, mais enfin, c'est Liz quoi. Et en fait, je me suis dit, mais j'adore son type de vidéo et ça se voit que même avec le cadre dans lequel elle est et tout, elle se prend pas la tête, elle fait des choses comme ça et tout. Et elle dit des choses qui... j'adorerais faire ça moi aussi. Essayer sur YouTube pour voir. Bon, je me suis endormie avec ça. Le lendemain, je suis allée voir une amie. Cette amie, vous savez, il y a des amis comme ça qui ont cette énergie de... Tu peux tout accomplir, tu vois. Eh ben, il n'a pas fallu me le faire ressentir 2 fois. Je suis rentrée chez moi après notre petite sortie et j'ai dit, c'est bon, je vais ouvrir une chaîne YouTube. Et je l'ai fait. Et au final, mais j'adore ça. Et ça fait partie maintenant de ma petite vie en ce moment, quoi. Et c'est pareil pour mes autres réseaux et c'est pareil pour mes projets, en fait. C'est d'un coup, t'as une idée comme ça qui vient. Tu sais pas d'où elle vient, mais elle vient. On te la met dans ta tête. On te plante une graine. Et je me dis, mais si j'avais trop réfléchi, j'aurais jamais ouvert cette chaîne YouTube. Je le sais, j'aurais jamais ouvert cette chaîne YouTube. Comme si j'avais trop réfléchi, je n'aurais jamais commencé à poster des vidéos sur TikTok où j'étais seule devant ma caméra en train de parler. Alors que j'avais jamais fait ça. Je sais même pas d'où ça m'est venu. Ah oui, c'est parce que j'ai pensé à un truc et je me suis dit, j'aimerais tellement le partager et j'ai envie de faire une vidéo pour voir. Et je dis, bon, je la poste. Mais bon, je n'étais pas du tout sûre de moi. Et au final, maintenant, je fais... Mon contenu, c'est quasi que ça sur TikTok, quoi. En grande partie, en tout cas. C'est des tas de trucs où je me dis, mais t'es libre, en fait, du coup. Tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas besoin... Il n'y a pas de limite, en fait.
Les limites, c'était penser. C'est tout. Et toutes les fois où j'ai commencé à créer et à me lancer un truc et que ça se passe plutôt bien, genre, et même si ça se passerait pas bien, on s'en fiche. Des fois, je fais des trucs et après, je les laisse de côté ou je les retrouve plus tard ou alors simplement je les mets à la poubelle et tout. Mais c'est les moments où j'ai pas réfléchi, où j'ai créé mon truc comme ça. Je me suis pas pris la tête, en fait. Pareil pour mon compte Instagram qui s'appelle Précieux Sentiments, où je mets des petites phrases et tout ça. Ben, je l'ai fait, on était au resto, je sais plus, j'ai eu une pulsion je sais pas, d'adrénaline, de confiance en moi, d'inspiration, de créativité. J'ai dit, je vais créer une chaîne. Je vais créer un compte de mots doux et mots positifs, je crois. Je l'ai appelé comme ça. Mais c'est des tas de choses comme ça où, en fait, faut pas réfléchir, faut pas se prendre la tête. Si tu réfléchis trop, t'avances pas. C'est des trucs où, des fois, il faut se jeter dans le vide. Jette-toi et tu vas voir que c'est comme les oiseaux, on va dire. Ouais, on va dire que c'est joli. C'est comme ça. S'ils sautent pas de leur nid, bon, il faut s'entraîner un peu avant. Mais s'ils sautent pas de leur nid, ils pourront jamais voler. Donc, sautez. Faites des trucs qui... Je sais pas pourquoi tu as cette idée, mais vas-y, j'y vais. On se pose pas de questions, j'y vais. C'est tout. Et, euh, et franchement, les projets, mais ça, je le dis même aux adultes, aux femmes et même ceux qui... Enfin, il n'y a pas d'âge en fait pour créer quelque chose. Et même aux plus jeunes, du coup, inversement. Hein. Parce que moi, quand je parle avec des adultes, des fois, ils me disent ah non, je pourrais pas faire ça. Ou même si c'est l'inverse, des gens de mon âge ou plus petits, j'ai dit mais si, tu peux. Tu peux. Tu peux faire ça. Mais mets-toi-le dans la tête que tu es capable de. Tu peux. Donne-toi juste les conditions pour. Mais la plupart du temps, te prends pas trop la tête. Te prends pas trop la tête. Et moi, je l'ai vu aussi avec d'autres projets à moi où j'ai commencé à trop vouloir me prendre la tête. Et en fait, j'ai totalement gâché ce que j'avais fait parce que je me suis trop pris la tête en fait à vouloir faire des trucs, un truc trop bien. Mais c'est devenu un truc qui n'a plus de... Je lui ai fait perdre un peu son essence, vous voyez ce que je veux dire, son truc spécial, son truc à lui quoi. Et tout ça pour dire que voilà, faut se rendre compte qu'en fait on est sur Terre, que c'est magnifique, que tout est trop magnifique pour que on puisse pas créer des choses magnifiques. Venez vous aussi, prenez votre, comment on appelle ça, votre petit panneau là, et plantez-le. Et créez votre propre route, votre propre chemin, votre propre direction. Et mettez-vous dans la tête que tout est possible. Et qu'au contraire, on est sur Terre, c'est magnifique. Alors pourquoi pas créer des choses magnifiques nous aussi. Donc voilà, je voulais dire, je voulais parler de ça. Et on parlait aussi en HLP des animaux et on se disait que justement l'homme il a la capacité d'évoluer. Bon, il peut aussi, ça peut être dans le sens positif comme le négatif, l'évolution, mais qui pouvait, le fait d'être perfectible, si je me trompe pas. C'est Rousseau qui parle de ça. Mais dans le sens où on est des humains, on apprend à vivre en société, mais on a la faculté de penser et, et de créer, d'en faire tellement de choses avec nos mains. On peut faire tellement de choses, on peut créer tellement de choses, même regarder les intelligences artificielles, toutes, c'est incroyable, on va sur la Lune, on va dans l'espace, mais en fait, c'est grâce aux personnes qui se lancent et qui créent des trucs qui ont auparavant jamais été créés, du coup, qu'en fait, le monde, il devient, il s'enrichit. Alors faites partie de ces personnes-là, de ces personnes qui enrichissent le monde et qui font avancer le monde. Et c'est peut-être aussi un moyen de laisser votre petite trace sur Terre, quoi. D'avoir créé quelque chose. Ou alors simplement, par juste votre personnalité, donner de l'amour à tout ce qui vous entoure et remercier. Moi, je ne cesse de regarder le monde et de le remercier et de dire merci, merci d'être ici, merci de me permettre de respirer, de voir la beauté du monde. Et voilà, je pense que si on est reconnaissant aussi quelque part, la vie, elle nous aide. Vraiment. Prouvez au monde que vous êtes déterminé, que vous allez faire les efforts et elle vous aidera. Elle enlèvera
tous les petits obstacles sur votre chemin pour que vous puissiez atteindre aisément, presque naturellement, votre objectif. Donc voilà, ouvrez le champ des possibles.